Et il dit ceci. À titre d'illustration, pour la création d'un parti, il faut avoir au moins 18 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire national. C'est vous-même qui l'avez retenu. Alors, attendez, j'ai pas envie de rire. Attendez, pardon. Je suis sérieux. Je reprends, ok? Allez-y. À titre d'illustration. Ok, papa. Pour la création d'un parti, il faut avoir au moins 18 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire national. C'est vous-même qui l'avez retenu. Il faut avoir un siège et un compte bancaire. C'est encore vous qui l'avez retenu. Tu as raison, papa. Je ne suis pour rien. Voilà. Pour le maintien d'un parti existant, il faut avoir au moins 5 parlementaires et au moins 30 élus locaux aux prochaines élections. Enfin, s'agissant de la réalité des adhésions et du fonctionnement des partis, la liste des adhérents devra se baser sur l'ONIP et la soumission au contrôle de la Cour des comptes s'agissant du fonctionnement. Il me plaît de rappeler à tous les acteurs politiques désireux de se présenter aux prochaines élections législatives et locales les dispositions de l'article 82, alinéa 2 du Code électoral. Continuez à partager le live, hein, et prenez le petit cœur à côté de non, vous écrivez good live. Un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de 4 mois, au moins, avant le scrutin, être investi par un autre parti politique ou se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants. Voilà. Continuez à tapoter et à partager le live, hein, s'il vous plaît. Voilà. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous écrivez good live, vous envoyez les autres au fur et à mesure. On va remettre. À titre d'illustration, pour la création d'un parti, il faut avoir au moins 18 000 adhérents. 18 000 adhérents. Répartis sur l'ensemble du territoire national. C'est vous-même qui l'avez retenu au dialogue national. Il faut avoir un siège et un compte bancaire. C'est encore vous qui l'avez retenu au dialogue national. Très bien. Je ne suis pour rien. Pour le maintien d'un parti existant, il faut avoir au moins 5 parlementaires et au moins 30 élus locaux aux prochaines élections. Enfin, s'agissant de la réalité des adhésions et du fonctionnement des partis, la liste des adhérents devra se baser sur l'ONIP et la soumission au contrôle de la Cour des comptes s'agissant du fonctionnement. Il me plaît de rappeler à tous les acteurs politiques désireux de se présenter aux prochaines élections législatives et locales les dispositions de l'article 82, alinéa 2 du Code électoral, que je cite. Tout membre adhérent à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de 4 mois, au moins, avant le scrutin, être investi par un autre parti politique ou se présenter comme candidat
indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants. Voilà. Vous avez écouté, non? Oligui Nguema dit que non, ce n'est pas lui, c'est vous qui avez choisi. C'est vous qui avez validé cela au dialogue. Vous savez, quand on vous parle, hein, les activistes, en gros, on ne vous parle pas parce que on veut du mal de notre pays, ou bien on veut votre mal. On vous parle parce que vous puissiez ouvrir les yeux, que vous soyez prudents, que vous ne puissiez plus retomber dans les mêmes travers. Raison pour laquelle on se lève à faire des lives. Les lives que nous faisons, on ne se lève pas un matin comme ça pour faire. On fait des recherches. J'ai fait des recherches, je vais vous lire certaines recherches que j'ai eu à faire concernant ce que Brice Oligui Nguema a dit le 7 devant les représentants des partis politiques. Vous comprenez? Donc ce sont des études qu'on fait derrière. En même temps, ça nous permet en fait de nous instruire, que nous soyons documentés quand on vient devant vous parler. Oligui Nguema, qui est censé libérer le Gabon, est en train de faire la continuité du système Bongo PDG. Parce que ce qu'il a dit là, c'est un recul politique. Un recul démocratique, pardon. Un recul démocratique. Parce que quand vous regardez, vous écoutez ce qu'il dit, voilà, on revient au parti unique déguisé. Comme vous le constatez, il n'y a plus d'opposition. L'opposition s'est ralliée à Oligui Nguema lors des élections. Il n'y a plus la société civile. Ok? Il n'y a plus rien. La seule personne qui s'érige maintenant en opposant, c'est M. Bilibizé. Je mets M. Bilibizé de côté. Mais en gros, il n'y a plus d'opposition. Donc, c'est une sous-forme de parti unique déguisé. Quand vous voyez ces critères-là. Et la personne ou le parti politique qui... comment je peux dire? Qui rassemble ou bien qui c'est ça, rassembler, non? Qui a tous ces critères-là, pardon, c'est le Parti démocratique gabonais. Voilà. Ainsi que d'autres partis politiques qui étaient de l'opposition avant, qui sont maintenant à la mangeoire aujourd'hui, comme le Parti d'amour. C'est ça, non? Je ne connais pas le nom du parti là, où Paulette Moussambo était présidente, je ne sais pas qui, ou bien Ngonjou, je ne sais pas comment on appelle le parti là. Voilà. Les partis qui sont maintenant à la solde du pouvoir là, voilà, qui se sont ralliés au Oligui Nguema, Union nationale, voilà. Ce sont ces personnes, ces partis-là qui peuvent, voilà, avoir tous ces critères-là. Mais les nouveaux partis ou bien les partis juniors, vous pensez que ces partis juniors-là peuvent avoir 18 000 adhérents? C'est une barrière qu'ils sont en train de mettre en place. Une barrière démocratique. Parce qu'on revient au parti unique, comme son père Omar Bongo avait fait en 90. Je vous ai bien dit que Oligui Nguema, c'est le rejeton d'Omar Bongo. Et tout ce qui sort d'Omar Bongo est nuisible à l'évolution du Gabon. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et ce qui est encore pathétique, c'est que vous êtes allé au dialogue, dire certaines choses qui vont vous incriminer, ou bien qui vont vous incriminer aujourd'hui. Parce qu'il enlève déjà son corps en disant que ce n'est pas moi, c'est vous. Maintenant, si je vais dans je pars dans le même sens, je pars dans le même sens qu'Oligui Nguema. Mais on a demandé à ce que la durée du président de la République soit à 5 ans, non? Le quinquennat. Pourquoi il n'a pas validé ça? Parce que ça ne l'arrange pas. Le quinquennat. Le verrouillage qu'il a eu à faire là, dans la constitution gabonaise que vous avez votée le 16 novembre, l'article 53, qui interdit aux Gabonais de l'étranger de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Il faut d'abord faire 3 ans sur le territoire. Et les Gabonais qui ont 70 ans et plus ne peuvent pas se présenter. C'est nous aussi qui avons demandé ça au Oligui. Non, c'est lui-même. Parce que ça l'arrange. Tout ce qui l'arrange, il valide. Tout ce qui ne l'arrange pas, il ne valide pas. Aujourd'hui, il dit que non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est vous. Quand je vous dis souvent que vous allez manger les cailloux, ce n'est pas pour rien. Vous allez manger les cailloux. Manger les cailloux, c'est que vous allez souffrir. Et vous-même, vous allez vous mordre la queue. Oui. Vous-même. Parce que vous faites des choses sans lire, sans vous poser des questions, sans réfléchir que non,
Qu'est-ce que cette chose-là, quand on va les valider, est-ce que ça sera bénéfique pour nous demain ou après-demain? Rien. Vous pensez à l'instant T, parce que dans l'euphorie, vous êtes dans le haut, on a libéré le Gabon. Je ne sais pas qui vous a libéré votre pays, mais vous êtes en train, en fait, de vous jeter dans la gueule, je ne sais pas quoi. Apparemment, vous partez à l'école. À quoi que vous n'allez pas à l'école? Quand vous partez fouiller les sites, les organismes qui parlent des gens qui vont à l'école, le Gabon va à l'école, mais vous partez faire quoi à l'école? Ou bien c'est l'esprit, voilà, qui est au Gabon, qui vous endoctrine, ou bien qui vous... Je ne comprends pas. Et je vois certains Gabonais qui disent que non, c'est normal. On a eu beaucoup de partis politiques qui viennent faire la politique du ventre. Ah bon, c'est normal. Et vous prenez exemple sur les États-Unis et la France. Comment vous pouvez comparer le Gabon et les États-Unis en termes de démocratie, en termes même de politique? Ça n'a aucun sens. Vous dites que non, la France a 10 ou 15 partis. Mais dans les 10 partis, il y a des partis qui sont... Il y a des groupes. Il y a la gauche, la droite, le centre. Mais dans la gauche, la droite et le centre, il y a beaucoup de partis à l'intérieur. C'est comme les États-Unis. Il y a deux, non? Les partis, les républicains et les démocrates. Dans les républicains et les démocrates, il y a beaucoup de partis à l'intérieur. C'est juste des sections, en fait. Et dans ces sections, il y a des branches. Vous comparez les États-Unis, la France et le Gabon. Vous êtes loin d'être à côté du Gabon, de la France et des États-Unis. Comparez-vous aux pays qui vous ressemblent. Mais qu'il s'agit de bêtises, vous prenez exemple sur la France. Pourquoi vous ne prenez pas exemple sur la France concernant le respect d'état de droit? Qu'on applique les lois ici, qu'il y a la séparation du pouvoir. Pourquoi vous ne faites pas ça? Donc quand ça vous arrange, c'est là que vous prenez exemple sur la France. Mais la France a beaucoup d'exemples à prendre. Sur le social, pourquoi vous ne prenez pas l'exemple sur le social? Que chaque Français, quand tu ne travailles pas, tu as 450 € par mois. Il y a déjà une nouvelle loi qui vient d'être votée ici, que les femmes qui gardent les enfants à la maison, on paye leur retraite jusqu'à l'enfant aura 6 ans. Quand l'enfant a 6 ans et plus, il y a déjà 7 ans, on coupe. La nouvelle loi a été votée ici en France. Vous avez quoi? Pourquoi vous ne prenez pas les exemples sur ça? Ce qui vous arrange, c'est parler de politique. Et pourtant, on attend au liquidant d'autres choses. Dans l'économie, le social et le juridique. Mais lui vient parler de politique parce que quoi? Il veut être le maître suprême. Il veut faire en sorte que non, son parti démocratique gabonais, puisse rester le seul. Ils vont manager, ils vont faire tout ce qu'ils voudront. Je vous dis qu'Oligui Nguema n'est pas venu pour faire 7 ans. Quand tu vois quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui va venir faire 40 ans, 50 ans. J'ai même vu d'autres qui ont dit que non, on n'a pas modifié on ne peut pas modifier la Constitution. Mais Oligui Nguema a modifié la Constitution quand vous l'avez voté le 16 novembre. Que non, il ne peut pas se représenter. C'est une parenthèse que je dis parce qu'il y avait ça dans les commentaires. Qu'il ne peut pas se représenter. Mais il peut se représenter parce qu'il peut modifier la Constitution comme il a modifié après le 16 novembre 2024. Pour se représenter. Donc c'est quelqu'un qui ne compte pas faire 2 ans, ou bien 6 mois, ou bien 7 ans. Il va faire plus de 7 ans, 14 ans, 28 ans au pouvoir. Il va faire comme son père. Parce que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est ce que son père a fait quand il était au pouvoir. Son père, c'est qui? Omar Bongo Ndimba. Quand on vous demande d'être conscient, vous ne voulez pas. Voilà maintenant, le bon monsieur lave maintenant ses mains. Il dit que non, c'est pas lui, c'est vous. On vous a fait ici des lives pour vous parler du projet constitutionnel que n'allez pas voter oui. Vous êtes allés comme les moutons, voter oui. Voilà maintenant, vous êtes dans les problèmes. Mais vous savez que les petits partis politiques là, ce sont les petits partis politiques là qui parlent à votre nom en fait. C'est eux qui font le débat politique, les petits partis politiques. Parce que les gros là sont à la mangeoire. Le matin, ils viennent faire le fanfaron. Le soir, ils savent le champagne ensemble avec le parti démocratique gabonais, qui est la majorité. Ce sont les petits partis politiques. Mais quand vous voulez maintenant mettre ces partis politiques de côté, vous pensez qu'il y a une démocratie au Gabon? Hein? Même si vous dites que non, ils font le jeu du pouvoir. Mais un parti politique, même avec 4 adhérents, on peut ouvrir les partis politiques. Pourquoi mettre tous ces critères-là? 18 000. Dans un pays où il y a combien de population? 2 millions. On enlève les jeunes, les petits. Il va rester combien? 18 000 adhérents. Comment ils vont faire pour avoir 18 000 adhérents, les petits partis politiques? Ils ne sont pas connus. Comment ils vont faire? Comment? Comment ils vont faire? Tu n'es pas connu, on te demande d'avoir 18 000 adhérents. Tu vas faire comment?
Parce qu'au Gabon, il y a les mentalités hein, qui nous dérangent. Parce que quand tu vas aller devant la population gabonaise, on dit que tu es qui? Tu as déjà fait quoi? On est qui ça? Ils ne vont même pas prêter attention à tes bêtises. Ils connaissent dans la tête qu'il y a l'Union nationale, il y a le PDG. C'est ça leur parti, qui ont déjà fait on appelle ça, leur classe. Mais, nouveau parti vont faire comment? Pour avoir 18 000, et vous acceptez. Et si on va plus loin, la circonscription là, comment c'est divisé? Votre pays est divisé comment? Donc vous pensez que les 18 000 adhérents, quand on fait 18 000, divisé par 9, il y a combien? Il reste encore un peu qui reste en haut là-bas. On va trouver les 18 000 là comment? Pour pouvoir ouvrir un parti politique. En plus de cela, il faut avoir un siège, un compte bancaire. Il n'y a que des grands partis politiques qui peuvent avoir tout ça. Un parti politique comme nous, on ouvre là, on va voir les sièges où on va trouver l'argent pour avoir les sièges, les banques, les banques, et tout. D'abord, un Gabonais lambda n'a pas de compte bancaire, c'est le parti politique qui va avoir le compte bancaire. C'est vous qui avez demandé où? Il a dit que c'est vous. 18 000 adhérents. 18 000. C'est pas des moindres. Hein? 18 000 adhérents. 18. Est-ce que vous réfléchissez même? Vous avez trouvé ça où les 18 000? Je vous ai parlé de mentalité. Vous pensez qu'un Gabonais lambda, moi je veux mon parti par exemple, les Phéniciens. Les Phéniciens, tu es qui? Les Phéniciens, tu es qui? Tu es d'abord quoi? Tu as fait quoi? Comment tu vas ouvrir 18 000? Et quand on va même plus loin, merci beaucoup d'avoir mis ça, Xavier, il y a 900 000 électeurs. 18 000. Mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. Chers Gabonais, réfléchissons avant de faire des choses. Je vais vous lire quelques recherches que j'ai eu à faire hein, concernant ça. Voilà. Donc, comme j'ai parlé là de 18 000 adhérents, j'ai fait des recherches, voilà, en même temps j'ai fait quelques analyses. Donc, voici les problèmes qu'on va avoir. La proportion est énorme. Donc, 18 000 adhérents, c'est presque 1% de la population. 1% de la population totale, ce qui est énorme. Si l'on ne considère que la population adulte, c'est encore plus lourd. Dans beaucoup de pays, les partis peuvent être créés avec quelques dizaines ou centaines de membres fondateurs, pas des milliers. Il y a aussi l'effet d'exclusion. Cette exigence va automatiquement exclure la majorité des partis naissants, petits ou locaux, et ne laisser survivre que quelques grandes structures, souvent proches du pouvoir, comme j'ai dit tantôt. Cela revient de fait à verrouiller le paysage politique. Ouvrez grand vos oreilles. Troisième, retour au parti unique déguisé. Même si ce n'est pas déclaré officiellement, c'est une manière indirecte de revenir à un système dominé par un seul ou deux partis, en interdisant aux petits partis d'exister. Risque pour le pluralisme. Le pluralisme politique, c'est permettre l'expression de courants variés, même minoritaires. Exiger 18 000 adhérents empêche cela et affaiblit la démocratie. Cinquième, motivation officielle discutable. Les autorités pourraient dire que c'est pour éviter la multiplication des petits partis. C'est ça l'argument que vous avez pris, cher peuple gabonais. Et c'est sur ça que le monsieur patoche dessus. Multiplication des petits partis opportunistes. C'est ça que vous avez pris hein, comme argument. Pas un vrai dialogue politique. Yomiawo, ce sont les recherches que j'ai faites. J'ai fait les analyses. Est-ce que le son est bon? Vous comprenez bien. Vous-même, vous êtes allé chercher les problèmes. Voilà, maintenant, les problèmes sont là, vous retrouvez. Vous avez vendu tout un pays à un groupuscule de personnes, à quelqu'un qui n'utilise que la ruse pour réussir. La ruse. Il est content parce qu'il va régner comme maître suprême. Et son parti politique gabonais, le PDG, restera. Mais, M. Brice Oligui Nguema,
Mais les Gabonais aussi, lors du dialogue, ont demandé à ce qu'on suspende le PDG pendant 5 ans. Et je me rappelle bien, votre secrétaire général de la présidence, qui est Mme Inkoué, elle avait dit à haute intelligible voix, cela à l'autre là, quand ils ont fait leur tour pour parler au dialogue, que les Gabonais ont demandé à ce que le parti politique soit dissous pendant 5 ans, suspendu même. Pourquoi alors vous n'avez pas validé ça? Pourtant les Gabonais ont demandé. Mais vous avez dit non, parce que ça ne vous arrange pas. Et c'est ce même parti politique qui a fait votre campagne. Et ce sont ces pédégistes qui ont fait en sorte que non, vous soyez président aujourd'hui. Oui. Vous avez utilisé la ruse. C'est le peuple gabonais qui ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est le peuple gabonais qui n'est pas exigeant. Le peuple gabonais se contente du peu qu'on leur donne, qu'on lui donne. Et c'est regrettable. On a demandé ce que vous suspendez le Parti démocratique gabonais. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et tu vois des choses comme ça. Aucun parti politique, hein, comme ils sont maintenant à Montjoie, ne se lève pour dire que c'est anti-démocratique. C'est un recul démocratique. Aucun! N'en parlons même plus de la société civile. Ils ne parlent pas. Ils sont applaudis. Ils étaient comme des bébés quand Oligui parlait. Allez voir les visages des vieux. Ces vieux-là, qui a ma présidence. Un enfant vient vous monter dessus. Muto. Ils sont anciens. Ils ne disent pas un. Oh, c'est vous qui avez choisi. Vous avez choisi quoi? Vous avez choisi quoi là-dedans? Voilà. Donc, il est allé encore plus loin en disant que les partis existants doivent avoir 5, au moins 5 parlementaires et 30 élus locaux. Si ce n'est pas le PDG qui peut avoir ça. Si ce n'est pas le PDG qui peut avoir ça, 5 parlementaires et 30 élus locaux. Maintenant, si un parti n'a pas ça à l'Assemblée nationale et vos locaux là, qu'est-ce qui va se faire? Quoi? Vous allez bannir ce parti politique? Ce sont des interrogations que je me pose. Parce qu'il y a un vide. Vous avez dit qu'il faut au moins 5 et 30 élus locaux pour exister. Maintenant là, si ces partis n'ont pas ça, qu'est-ce qui va se faire? Vous voyez où le monsieur là vous amène? Il va vous asphyxier. Asphyxier. Il va rester maître suprême avec son parti démocratique gabonais. C'est ça le but. Il va vous asphyxier. Comme ça, il vous enlève. Comme il a fait aux élections. Il a mis les potentiels candidats de côté. Lui, il est resté seul. Il est parti prendre M. Bilébizé. Alors que Bilébizé, ils ont peint ce monsieur-là en noir pour qu'il soit vraiment très mal vu. Voilà, c'était l'ennemi maintenant du Gabon. On a mis tout le propre du PDG sur son corps. Voilà. C'est ça qu'il est en train de vous faire ici. Il va vous écarter, vous tous. Il va rester seul dans le paysage politique gabonais. Je n'ai pas fait Sciences Po. Hein. C'est la tête. Il va vous écarter parce que ces critères-là sont vraiment graves. C'est très grave pour quelqu'un qui est censé libérer le Gabon. Pour quelqu'un qui est censé libérer le Gabon, c'est grave. Vous comprenez? C'est vraiment grave. Et maintenant, pour les 5 députés là, vous comprenez? Il y a aussi quelques analyses que j'ai eu à faire. Alors, premièrement, la condition est presque impossible. Pour un nouveau parti, il est pratiquement impossible d'avoir déjà 5 députés et 30. Comme je dis tantôt, c'est pour les anciens. Donc les nouveaux partis, c'est vraiment pas possible pour vous. Avantage écrasant pour les grands partis déjà installés. Les partis proches du pouvoir déjà en place, comme l'Union nationale, le PDG, ont souvent des élus et les moyens pour recruter massivement. Les petits partis d'opposition ou les partis émergents, eux,
non souvent ni élus, ni réseau puissant. Ils seront éliminés. Ouais. Et le demande, c'est quoi même? Vous savez, quand il a reçu les partis politiques, j'ai oublié de vous dire, il y a d'autres là qu'on a chassés. Ils ne sont pas rentrés parce qu'ils ne sont pas légalisés. Ils ont fait la vidéo, ils ont dit, chef d'État, on est venu, vous nous avez appelé parti politique, mais n'était pas légitime quand on nous met dehors. Parce que nous ne sommes pas des partis, comment les gars? Nous ne sommes pas des partis légaux, c'est ça non? Un parti légaux. Voilà. Donc du coup, on ne peut pas, on nous a dit on ne peut pas rentrer. On aimerait avoir une audience après. Ouais, vous n'avez encore rien vu. Mais ils ont chassé. Hein. Il n'y a que les partis qui sont reconnus là-bas, qui étaient à la présidence. Et ils ont mis dehors ceux-là qui viennent ouvrir, là, qui disent à la maf. Dehors, vous ne rentrez pas ici. Ils sont allés pleurer. Ils ont fait un communiqué. Je pense qu'ils ont même une conférence le 9. Le 10, hier, c'était hier je pense. Ils ont eu une conférence le 9, ils ont dit le 9, ils ont une conférence. Ils viennent en fait ouvrir leur parti, mais ce n'est pas encore légalisé. Ils sont en train de pleurer. Ils ont mis les vestes pour aller à la présidence s'asseoir. On leur a dit que non, vous n'êtes pas conviés. Ils ont dit c'est pas normal. Comment nous ne sommes pas conviés? On a ouvert quand même on vient d'ouvrir, on n'a pas encore fait les documents, mais toute la documentation, mais... Ah bon? C'est pas ce notre enfant vers notre essor, vers la félicité. Le 12, c'était le 12. Maintenant, nous sommes maintenant le 10. Bon. On continue. J'ai parlé de quoi? 2 secondes. Voilà, j'ai parlé des conditions, les avantages écrasantes. Voilà, les petits partis, vous voyez? 3e, risque de verrouillage du système. On crée un bipartisme contrôlé, voire un parti unique déguisé. On empêche l'alternance, la diversité politique et on prive les citoyens de voies alternatives. Voilà, les risques de verrouillage du système. Ce sont les recherches que j'ai eu à faire, hein, l'analyse que j'ai eu à faire. On crée un bipartisme contrôlé, voire un parti unique déguisé. On empêche l'alternance, la diversité politique et on prive les citoyens de voies alternatives. 4e, atteinte au pluralisme démocratique. La démocratie repose sur le pluralisme même minoritaire. Un petit parti peut représenter des minorités, des causes régionales ou des idées nouvelles. Il doit avoir le droit d'exister même sans élu au départ. Vous-même, vous êtes allé chercher les problèmes. Voilà maintenant où vous êtes. Ce qui est encore pathétique, c'est que c'est les Edungués qui acclament les conneries. Allez voir les Edungués en commentaire. Vraiment, le président fait ça propre. Il faut même faire qu'on a même on revient même au parti unique. Je dis, mais est-ce que les gens là, ils réfléchissent? Les Edungués, vous réfléchissez? Est-ce que vous êtes même des personnes normaux? Normales, pardon. Vous êtes des personnes normales. Ils me réfléchissent, bien réfléchir. Hein? Comment vous pouvez dire que l'on doit revenir au parti unique? Parce qu'il y a trop de partis. On a combien de partis au Gabon? Plus de 100, hein? 100 et quelques, non? C'est pas ça? 100 et quelques partis, je pense, ou 100 et quelques, je sais pas combien. Il dit qu'il y a trop pour une population de 2 millions. En raison pour laquelle on doit avoir 2 partis. Hein? Comme vous le dites, ou bien un seul. Le PDG. Qu'est-ce que le PDG a déjà fait au Gabon, on a vu? On a 30 ans. Donc, on a même 30 parties. Tapotez-moi le live, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. On n'a même pas atteint 100 partages. On n'a pas atteint 100 partages, hein. C'est ce qu'on vous reproche. Tapotez, partagez, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs au fur et à mesure, vous écrivez good live. Respectez les consignes. S'il vous plaît. On a combien de partis au Gabon? Ça, je n'ai pas vérifié. On a combien? Dites-moi en commentaire. Dana la Grande, on a combien de partis? 30, mais ce n'est pas beaucoup pour 30.
On me dit 30, l'autre me dit 105, 115. Décidez-vous, hein. On a 30 ou 150. 115 pour partir. 115, 30 comment? Ouais. Bon, bref. 115 parties, c'est ça? 115 parties. Même si on a 1000 parties. C'est pour Olingema lui-même là. Vous voyez, le monsieur là, il est méchant. Olingema Olombia en botte. Tu es mauvais, Oligui. Tu attendais que tu gagnes l'élection pour venir raconter ce que tu as raconté là. Mais tu as profité des partis là. Ce sont les partis là qui sont partis voter, faire la campagne pour toi. Maintenant, tu veux les enlever. Oligui Nguema Zambo. Tu es mauvais, hein? Donc, tu attendais, tu devais gagner les élections pour venir dire maintenant que non, on va mettre les partis là de côté. Tu vas rester le seul. Vous avez vu ce que le monsieur là vous fait? Vous avez vu, non? Il vous a utilisé. Maintenant, après avoir vu ce qu'il a eu de vous, maintenant, il vous met maintenant de côté. Il dit, c'est vous qui avez dit, ce n'est pas moi. On peut faire ça. Mais il est intelligent quand même, hein, le monsieur là. Il est intelligent. Il s'agit de la ruse, il est fort. Là, il n'y a rien à dire au gamin intelligent. Donc, il vous a utilisé. Utilisé. Maintenant, il dit, oh, c'est bon là. J'ai gagné. Maintenant, je ne suis pas avec vous. Et ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est la constitution gabonaise qui le dit. Vous-même, vous avez choisi. C'est ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas moi. Il vous a utilisé. Maintenant, il vous jette comme les moins que rien. C'est ça là. Un stratège. Il est quand même intelligent. Vous n'avez pas vu venir ce truc-là. Donc, il attendait que les élections finissent pour vous raconter ça. Selon vous, s'il avait mis ça au préalable, vous pensez que vous devez aller vers lui ou bien du moins se soutenir? Vous devez prendre des précautions, non? Vous devez prendre des précautions. Mais il est intelligent. Il vous a eu avec un mieux de dur, sans vaseline. Attends! C'est ça là qu'on appelle un stratège. Il vous a montré que c'est un stratège. Un stratège, le fils de Omar Bongo Ndimba. C'est la même chose que Omar Bongo Ndimba vous faisait. Vous faites le bruit, vous appelez la présence, n'importe quoi. C'est ce que vous faites Omar Bongo Ndimba. Vous faites le bruit, vous dites, ok, tu fais le bruit, viens d'abord. Tu as besoin de combien? L'argent, tu te donnes l'argent, un poste, et tu la fermes. C'est ça. C'est comme ça Omar Bongo, c'est un stratège. Et quand tu fais le bruit que tu es compétent dans un secteur, par exemple, tu es professeur, tu fais le bruit matin, mais le soir que le professeur, il te met ministre de l'enseignement. Maintenant, après, quand tu pars, les problèmes, les grèves. Après, il dit, ah, tu as vu? Tu es ministre de l'enseignement, mais tu n'as rien fait. Tu vois, non? Donc, c'est bien beau de parler, mais il faut être à l'intérieur pour savoir ce que c'est. La gouvernance, la gérance. Voilà, lui, Olingema, il fait ça d'une autre manière. Il vous utilise, après il vous jette. S'il a pitié de vous, il va prendre certaines personnes, voilà, pour que vous ne le tapez pas assez. Hein. Parce que je sais que beaucoup de partis politiques vont se lever. Et vous savez, si vous vous levez, hein, attention, il y a une loi au Gabon qui vous interdit de faire des grèves n'importe comment. Vous devez aller demander l'autorisation, vous voulez faire les marches, les grèves, ou les sittings là. Vous devez aller demander l'autorisation, et c'est maintenant le ministre de l'Intérieur qui va accepter. Oh. Ah, c'est plus comme avant que tu vas faire la demande, après, tu vas faire tes choses. Maintenant là, tu pars, si tu n'as pas l'accord, donc attention, les partis politiques là qui n'ont pas été reconnus, là, qui seront dans les problèmes là, faut pas vous lever comme ça parce que vous serez derrière les barreaux. On va dire ici que non. Ils ont un mot là qu'ils utilisent. Trouble à l'homme quoi? Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre, hein? Trouble à l'ordre public. Allez, au Newf. Merci la grande. Trouble à l'ordre public. Au Newf. Faut même pas tenter de vous lever pour faire quoi que ce soit. Parce que c'est interdit. En République gabonaise. De vous lever n'importe comment, sans l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Allez faire des grèves parce que vous voulez revendiquer je ne sais pas quoi. Et de sur quoi c'est déjà dans la constitution gabonaise. Vous ne pouvez rien.
Voilà. Donc, en gros, on repart au parti unique déguisé. Vous comprenez? Non, monsieur le sultan, non. Non. La loi n'existe pas depuis longtemps. Moi, avant de parler, je sais de quoi je parle. Il y a des juristes qui ont déjà épilogué dessus. La loi qui dit de faire des sit-ins, des grèves, vous partez juste de faire, demander, pas demander, vous faites juste une lettre pour dire que non, telle date, je vais faire un sit-in ou bien une marche. Le ministre de l'Intérieur ne demande pas que si c'est bon. Peut-être il peut dire que c'est pas bon par rapport au temps. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant là, c'est maintenant à lui de voir s'il t'accepte ou pas. C'est ça là la différence. Avant, tu partais faire, tu faisais une lettre au ministre de l'Intérieur et ils savent que tu dois faire toute telle date, on te donne des policiers, on te protège. Mais maintenant là, c'est maintenant eux qui donnent l'autorisation, soit ils acceptent, soit ils n'acceptent pas maintenant. C'est deux choses différentes. Ils te donnent maintenant l'approbation de faire des sit-ins ou des grèves ou des marches. C'est différent, hein? Voilà. C'est ça. Donc, on revient au parti unique déguisé. Donc, Olingue Nguema veut être le seul, le maître. Il va tout faire pendant que vous, les Mboma, vous n'avez pas la capacité de faire quoi que ce soit. Il aura une majorité à l'Assemblée nationale. Et même là, même s'il a une majorité à l'Assemblée nationale, le régime totalitaire que nous avons, lui octroie tous les pouvoirs. Monsieur Olingue Nguema a tous les pouvoirs. Ok? Il peut dissoudre l'Assemblée nationale quand il veut. Il siège au Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme les juges. Il fait tout. Donc, c'est le maître suprême. C'est vous qui avez dit. Oh, vous avez choisi. Vous devez maintenant assumer. C'est bon, non? C'était le 12. La dernière fois, c'était le 16. Vous avez tout donné à Olingue Nguema. Et je vais vous lire même quelque chose. Ces propos concernant ce que je suis en train de dire actuellement, regardez ce qu'il dit. Olingue Nguema, hein, c'est pas moi. Hein. L'architecture de l'exécutif, telle que pensée dans la 5e République, impose une clarification des rôles. Je décide, j'oriente et je supervise. Le vice-président du gouvernement coordonne et arbitre. Le secrétaire général de la présidence pilote administrativement. Et vous, ministre, exécutez avec méthode et rigueur dans vos périmètres respectifs. C'est Olingue Nguema, hein? C'est sorti à l'union. Je décide, j'oriente, je supervise. C'est lui qui fait tout. C'est Oligui. Et le vice-président fait quoi? Il coordonne et arbitre. Secrétaire général fait quoi? Il pilote l'administration de la présidence, etc. Et les ministres exécutent avec des méthodes et rigueurs dans leurs périmètres respectifs. C'est ça, oh. C'est sorti le 9/05/2025. Olingue Nguema, c'est le roi du Gabon. Nous ne sommes plus dans le système, dans le régime, pardon, semi-présidentiel comme avant. Nous sommes maintenant dans un système présidentialiste, ou du moins, les juristes, vous êtes là, Love et Monsieur Yeba, c'est présidentialiste, non, ou bien hyper-présidentialiste, c'est vous qui voyez, ou autoritaire. Il faut écrire dans le commentaire. Donc, c'est maintenant la dictature. Voilà, on appelle même ça, commencer un truc là, si c'est, quoi, monocéphale. Il y a un mot qui vient avant, monocéphale, hein, régime monocéphale, ou je sais pas quoi, monocéphale, où il y a une tête, et la tête là, il a beaucoup de corps. C'est lui qui est en haut, c'est lui qui est en bas. Maintenant, la tête a beaucoup de corps, monocéphale, donc une seule tête qui pense. C'est ça. Vous voyez, non? Voilà. C'est maintenant dans ce truc-là que nous sommes. Vous-même, vous avez aussi choisi, vous avez donné au Olingue Nguema. Donc, il faut maintenant assumer. Nous, on va seulement rire. Voilà. Vous allez monter bientôt. Maintenant, Taxi Gab. Taxi Gab. Le fameux projet que vous voyez derrière moi. J'aurais entendu que c'est l'État gabonais qui a mis ce projet-là en place. Et ce qui me dérange, je pense que ce qui dérange aussi à certains Gabonais, ou du moins pour les Gabonais illuminés, est-ce que l'État doit se faire des bénéfices sur la tête du peuple? Parce que quand vous vérifiez ce projet-là, les Gabonais, pour avoir un taxi, tu dois donner 1 100 000 et quelques. OK?
et tu dois verser 20 000 francs pendant 30 mois. Donc, tout ça font combien? Ça fait combien? Ça fait 15 millions, 16 millions la voiture. Et la voiture te revient. Est-ce normal que l'État puisse faire des bénéfices sur le peuple lambda, je précise, premièrement. Et deuxièmement, j'aurais entendu que ce n'est même pas un projet de l'État. Ça appartient à un particulier. Un soi-disant Libanais. Et ce Libanais-là fait la vie dure aux Gabonais actuellement. Je ne sais pas si Princesse est là. Vous pouvez envoyer à Princesse le live. Il fait la vie dure actuellement aux Gabonais. Et j'ai vu sur Internet que qu'on appelle ça, comme vous voyez la fiche circuit qu'on vous donne, c'est un Libanais. Je ne sais pas si c'est une vraie fiche circuit, hein, parce que les choses des réseaux sociaux, moi j'ai aussi peur. J'ai vu une fiche circuit qui circule sur Internet où on met le nom de Hussein Ayakla, Kayakla. Que c'est lui le propriétaire du projet. Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Est-ce que l'État gabonais a le droit de faire du bénéfice sur le peuple lambda? Les questions qu'on doit se poser. Est-ce que ce projet appartient normalement à l'État? Voilà. Et deuxièmement, il y a la CNI, Compagnie de navigation intérieure, c'est ça, Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Qui dit vrai, etc. Je vais aller dessus. Quand Princesse va venir, on va parler des taxis, les taxis Gabla. OK? Si vous avez des infos, vous allez monter aussi. Alors, je vous ai mis une vidéo hier concernant les Gabonais qui se plaignent. On va écouter des Bomaf. Et ce matin, on m'a envoyé la vidéo où Ebomaf répond. Ebomaf que vous voyez là, j'avais dit ici que non, c'est une entreprise burkinabé qui a racheté notre compagnie de navigation nationale intérieure internationale. Les Gabonais ont dit non, c'est une concession. Mais non, ce n'est pas une concession. Ils ont fait des concessions sur certaines choses. Mais le rachat est effectif. Ils ont acheté la compagnie. Vous allez écouter eux-mêmes quand ils y parlent. Et quand vous partez même sur leur site, c'est écrit rachat de la C2N2I. Donc aujourd'hui, cette entreprise burkinabé fait la vie dure aux Gabonais. Mais je ne comprends pas pourquoi les Gabonais ont accepté que M. Oligui donne les marchés aux étrangers, parce qu'on a dénoncé ça au temps d'Ali. Ali a remis Olam à un Malaisien, non? Malaisien, c'est ça. Les Gabonais ont souffert là-bas sous Ponce Pilate. On a dit que non. Maintenant, quand Oligui va venir, c'est la restauration de la dignité. On va reprendre les affaires, etc. C'est seulement en gagnant. Et les Gabonais vont plus souffrir dans les sociétés. Mais aujourd'hui, où on dit qu'on ne paye pas les Gabonais, etc., il n'y a pas de salaire. Je ne comprends pas pourquoi vous vivez encore ce genre de choses aujourd'hui. Pourquoi vous vivez encore ce genre de choses, sachant que le 12, c'était le 12. Et vous avez dit que votre dignité a été restaurée. Je ne comprends plus. Et vous avez dit que non, monsieur Oligui est pragmatique, il est factuel. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Donc, on va écouter. Merci Karine. On va écouter la note vocale. Hein? La vidéo, pardon. C'est là. Les agents de la CENI, Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, attirent l'attention des plus hautes autorités sur les dérives constatées depuis le transfert de la gestion... Tapotez, partagez, envoyez les autorités, vous écrivez good night. Nous, agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, prenons la parole en ce jour en qualité du collectif des agents de la CENI pour tirer officiellement la sonnette d'alarme sur les dérives graves observées depuis la prise en main de la gestion de notre entreprise par le groupe Ebomaf. Atteinte au cadre légal et réglementaire. Mépris flagrant du Code du travail gabonais et de la convention collective du secteur maritime. Comment ça? Les
procédures administratives sont foulées aux pieds. Comment ça? Le directeur général de la CENI est écarté de la gestion. Oh! Lors du point de presse de ce jeudi 8 mai, ils ont pointé les cailloux. la gestion opaque et primitive des finances. Comment gestion opaque? Gestion opaque et primitive des finances de l'entreprise. Les recettes issues de l'exploitation ne sont plus reversées aux banques agréées, mais transportées en espèces dans des sachets vers le siège des BOMAF. Depuis 2 mois, les salaires sont versés en numéraire, c'est-à-dire à la main, en violation totale des pratiques bancaires et contractuelles, nous plaçant ici en difficulté face à nos établissements bancaires. La situation qui prévaut au sein de cette entreprise dépasse une simple crise sociale, estime le personnel qui parle d'un déclin organisé et en appelle à l'intervention du fraîchement élu président de la République. C'est pourquoi nous interpellons avec gravité Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la stabilité sociale, de la souveraineté nationale, pour que des mesures urgentes soient prises. Donc vous pensez qu'il vient d'arriver, hein? Le respect il est informé de tout. Contractuel signé dans le cadre de la concession, l'application rigoureuse du Code du travail gabonais, la protection des agents et de leurs droits. Vivement que ce chapelet de doléances trouve un écho favorable. Voilà maintenant ce que Boumaf dit. Le contraire de tout ce que la dame a raconté avec ses collègues, ses frères gabonais. Et Boumaf dit que non. Même nous, on est dans les problèmes. Et Boumaf dit qu'on est dans les problèmes parce que l'État trompe et Boumaf. Vous allez écouter. Apparemment, il y a une entreprise privée qui a fait je ne sais pas quoi. Écoutez seulement. Et Boumaf dit le contraire. Ils ont fait une conférence le matin. On m'a envoyé ça. Hier ou le matin. Hier ou aujourd'hui, je ne sais pas. Je vous mets maintenant ça ici. Vous allez écouter Boumaf. Boumaf n'est pas dedans. Hein. Voilà, et Boumaf. Écoutez, Boumaf. Ceci est un droit de réponse du groupe Ebomaf suite aux déclarations infondées d'agences réclamant d'un groupe dénommé Collectif des agents C2N2I, Libreville le 8 mai 2025. Le groupe Ebomaf tient à apporter un éclairage essentiel à l'opinion publique et aux parties prenantes suite aux récentes allégations de certains agents de la compagnie nationale. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les audios, vous écrivez tout le live. La C2N2I, accusation qui, faut-il le déplorer, relève d'une grave déformation des faits et d'un malentendu sur la nature et les termes de la concession en cours. Une concession conforme aux dispositions contractuelles. Le groupe Ebomaf rappelle que la convention signée entre l'État du Gabon et Ebomaf porte sur la concession d'exploitation de certains services de transport. Certains services. C'est dans ce sens que les activités traditionnellement dévolues à la CENI ont été concédées aux concessionnaires. Selon la dite convention, les deux parties étaient liées par un accord de concession qui inclut des conditions suspensives. Entre autres, il s'agit pour le concédant de remettre aux concessionnaires les titres fonciers des sites de Akaye à Libreville et les sites de Port-Gentil. Il s'agissait aussi de procéder à l'appurement des dettes sociales et celles des fournisseurs, ainsi qu'à la définition et la mise en œuvre d'un plan social afin de permettre au groupe Ebomaf d'exercer toute la plénitude de ses activités concédées. Cependant, dans la réalisation de la concession, le concessionnaire a buté sur un certain nombre de difficultés qui entravent la mise en œuvre du projet. L'État n'ayant levé aucune des conditions suspensives, le groupe Ebomaf considère que la concession n'est pas entrée en vigueur et se désengage de toute responsabilité à cet effet. Il est donc très clair que pour le groupe Ebomaf, la concession est nulle et sans effet. Et de nul effet. En effet, dans l'opérationnalisation de la concession, le groupe Ebomaf s'est rendu compte que les sites de la C2N2I devant être mis à sa disposition n'appartiennent pas vraiment à la CENI, mais à un privé. Un privé. Sur les recettes actuelles du fonctionnement de la C2N2I,
Le groupe ECOMAF tient également à préciser que les recettes générées par les activités de la CNDZ sont très insuffisantes pour couvrir les charges courantes, y compris le salaire du personnel. Aussi, il est bon de rappeler que tous les comptes de la CENI, au moment où nous parlons, font actuellement l'objet de saisies par d'anciens fournisseurs. Écoutez-vous. Ainsi, dans l'optique de garantir la continuité des activités, il a été décidé de rediriger les recettes vers un compte séquestre du groupe ECOMAF à l'effet d'assurer le fonctionnement de la compagnie. Cette décision, loin d'être un acte de détournement, est une mesure nécessaire qui s'impose. Clarification sur la direction générale de la CENI. Contrairement aux affirmations de certains agents, l'actuel directeur général n'a nullement été écarté de la gestion du groupe ECOMAF. Au contraire, il a été maintes fois interpellé par le PDG sur son inertie et son refus d'assumer les fonctions de DG, ce qui se traduit par le renvoi systématique des dossiers au contrôleur général. Pour mémoire, ici est de noter que le DG actuel a été désigné par le concessionnaire. Pour faciliter la gestion de la période transitoire devant permettre le traitement de la situation de la CNDZ, notamment la définition et la mise en œuvre du plan social par l'État, d'une part, et l'exercice de la plénitude des activités concédées, d'autre part. Par conséquent, il nous semble insensé de dire que le directeur général est écarté par le groupe ECOMAF qui, rappelons-le, n'était pas obligé de le désigner à ce poste. Au regard de ce qui précède, il apparaît à... Tapotez le live massivement, s'il vous plaît. Partagez le live. Évoqué par les 10 agents... Et envoyez les objectifs de du live. ...imputés au concessionnaire. Il en est ainsi pour les retards ou les arriérés de salaire de 17 mois qui sont en fait bien antérieurs à la signature de la convention de concession. Le groupe ECOMAF dégage donc toute responsabilité par rapport aux dettes dues aux fournisseurs. Il a agi en surpassant toutes les demandes faites par le concédant en investissant dans plus de 5 navires alors que la concession demandait 2 navires. Nous sommes à aujourd'hui plus de 7 navires, dont 4 qui sont déjà sur place, et nous avons l'ambition d'accompagner les autorités du pays pour le développement du transport maritime, pour faire du Gabon un hub de transport à la fois intérieur et international. Je tiens donc à préciser que pour le groupe ECOMAF, la convention de concession signée le 23 février 2024, nous la considérons comme nulle et de nul effet compte tenu de l'absence de respect des conditions suspensives, notamment la mise en œuvre du plan social. Et par plan social, il faut comprendre le règlement des arriérés de salaire, le paiement des dettes fournisseurs, le paiement des cotisations dues aux institutions sociales telles que la CNAMGS et la CNSS. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Je vais maintenant ouvrir le panel, vous allez monter. Hein, les choses de votre pays. Donc, les sites là appartiennent à un privé. Quand vous allez encore fouiller les gens qui appartiennent, ce sont les gens du Gabon qui ont volé l'argent du Gabon qui appartiennent à ces sites-là. Donc, depuis que BOMAF a pris la compagnie de navigation de nationale, internationale et intérieure là, ils n'ont même pas la même issue sur tout ce qu'ils doivent faire. Donc, le site de la Caillé, le site de Bois-Gentil, ils ne connaissent rien. Ils ne sont même pas informés, rien. Donc, depuis là, ils attendent. Et la concession, c'est sur certaines choses. Hein. Ce n'est pas sur tout, parce qu'ils ont fait le rachat. Vous allez sur leur site. C'est rachat de la CNI pendant 20 ans. Rachat. Et la concession sur certaines choses. Donc, la concession là qui était sur certaines choses est déjà nulle sans effet parce que le Gabon ne respecte pas ses clauses. Donc, qui dit vrai, qui dit faux?
J'ouvre le truc. Et concernant, je repartis sur le Taxi Gab. J'ai vu quelques informations concernant ce Taxi Gab là. Apparemment, Taxi Gab là devait être Taxi Cam. Ils ont exposé ce projet là au Cameroun. Les Camerounais ont dit non, c'est l'escroquerie. Donc, Olinguema, il veut toujours montrer qu'il est fort, il est populiste, il fait bien les choses, qu'il veut donner de l'emploi aux Gabonais, il veut faire en sorte que l'économie gabonaise soit au top, que les Gabonais doivent entreprendre. Il a pris le projet. Voilà, maintenant, les Gabonais sont en train de pleurer, les taximans là. Oh, on nous menace. Je vous dis d'abord, le truc que j'ai eu la dernière fois, là, qu'on m'a envoyé, c'est vous-même le truc là, de Taxi Gab. Après, vous allez monter 2 secondes. Et puis, on va repartir sur le truc là. Voilà, Taxi Gab. C'est où? Ça, c'est le 7 mai. La direction administrative et financière informe l'ensemble des transporteurs qu'à compter de ce mercredi 7 mai 2025, toute situation de dette ou de retard de paiement doit être régularisée sans délai. À partir de demain matin, jeudi 8 mai 2025, une opération d'immobilisation systématique sera menée sur l'ensemble des véhicules dont les conducteurs ou propriétaires ne sont pas à jour dans leurs obligations financières. Les véhicules immobilisés resteront bloqués jusqu'au paiement intégral des sommes dues. Attention! Tout transporteur dont le véhicule restera immobilisé plus de 3 jours consécutifs sans régularisation verra son contrat de collaboration résilié de plein droit sans possibilité de recours. Nous invitons donc chacun à permettre ces dispositions. Nous invitons donc chacun à prendre ces dispositions dès aujourd'hui afin d'éviter toute interruption d'activité, perte de revenus ou procédure de rupture de contrat. La rigueur et la discipline sont les garants du bon fonctionnement de notre structure. Merci de votre compréhension et de votre réactivité. On applaudit. On m'a arraché même à 400 Gabonais les taxis là. Tu donnes ça aux Camerounais, pardon. Tu prends 400, tu remets aux Camerounais. Pardon. Est-ce que tu peux faire ça pour nous? Tu prends les 400, même, il y a 800, hein? Les 600, tu remets aux Camerounais. Eh? Ça va nous arranger. Donc, je fais monter, hein? Voilà. Les gens qui veulent monter. Hey, avant de monter, si vous tapotez, vous partagez, vous envoyez les objectifs. Hein? Je ne sais pas voir les gens qui montent ici sans tapoter, sans partager là. Vas-y, Giovanni, bonjour. Bonjour, Phoenix. Comment tu vas? Bonjour à tous. On est là, dans la paix. Il y a toi, thème. Hein? Tu peux commencer comme tu veux. Non, mais ouais, excuse-moi, Taxi Gab, c'est pas un projet gabonais. On s'époumonne pour rien. C'est des gars, ils sont venus faire du chiffre d'affaires. Si vous ne voulez pas travailler, vous arrachez leur taxi. Les chauffeurs de taxi, là, c'est des grands menteurs. C'est pas eux qui nous chantaient ici qu'ils ont des contrats pour lesquels ils ont donné chacun une caution d'1 million pour être propriétaire, enfin pour avoir le droit de postuler. C'est eux qui ont dit ça. S'ils ont donné 1 million de caution et qu'ils ne doivent rien, en vérité c'est Taxi Gab qui doit devoir les chauffeurs. S'ils ne doivent rien à la société parce qu'ils ont une caution d'1 million, pourquoi ils se retrouvent dans ce genre de situation? Ça n'a pas de sens. Soit ils ont des cautions d'1 million et donc quel que soit le retard qu'ils ont sur les versements, si ça n'a pas atteint les 1 million, exactement. Voilà, c'est ça le but de la caution. La caution, merci, exactement. Donc pour moi, c'est pas une question qu'on devrait. Le seul truc qu'on retient dedans, c'est qu'on nous a menti que c'était un projet de l'État. C'est qu'on nous a menti que ce projet-là, l'État avait un œil regardant là-dessus, l'État a investi quoi que ce soit dedans. C'est pas un projet de l'État, c'est un projet des privés, de surcroît étrangers. Ça ne nous regarde pas. Il faut être clair. Ça ne nous regarde pas. Donc arrêtez de pleurnicher. Allez travailler. Vous donnez aux Libanais leur argent. Ce sont leurs voitures. Quand ils seront fatigués, si vous ne reparlez, ils vous virent. De la même façon qu'on ne peut pas les imposer. De la même façon qu'on ne peut pas les imposer à Total Gabon quoi que ce soit. Ben à Taxi Gab aussi, à part le nom, il n'y a rien de Gabonais dedans. Il ne faut pas qu'on se mente. Remettez aux Camerounais là leur voiture.